with makeup on, you will find me. Hola Charita, si vous me connaissez pas, je suis Charita et dans cette chaîne on parle beaucoup de maquillage, tips de beauté, recettes de grand-mère latina, triche, pas triche, naturel, pas naturel. Pour moi, tout c'est valide, de façon que ça vous rende plus jolie pour vous en face du miroir. Pour moi, je valide. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, je porte un petit perruque blonde. Et par exemple, envie de tricher, j'avais envie d'être blonde. Pour certaines personnes qui me disent qu'ils n'osent pas. Pourquoi elle n'ose pas? Pour moi, les perruques, les lentilles, les faux-cils, tout ça, c'est des accessoires. C'est de la triche. Ok, c'est pas naturel. Mais dans le moment que vous appliquez un rouge à lèvres, Charita, ce n'est pas naturel. Donc, après, c'est vous avoir, faut avoir la personnalité pour le porter. Si vous n'osez pas encore, qu'est-ce que vous attendez? Tout ça, c'est des accessoires encore pour vous rendre, comme je vous dis, à vos yeux et ça va vous sentir peut-être plus jolie. Donc, pourquoi pas essayer? Donc, aujourd'hui, j'ai essayé de produire un maquillage vraiment intense, quelque chose vraiment très, très fort pour la période d'été. Comme on est bien bronzé, on est bien appliqué des couleurs qui ça sort, qui blim, blim, blim. J'utilise la de Urban Decay, que ça fait longtemps que je l'avais et je n'avais pas vraiment servi énormément. Regardez, les couleurs sont, regardez ça. Si ça vous intéresse de reproduire cette look, je vous invite à rester dans le tutoriel des yeux en appliquant cette base. J'ai testé plusieurs fois et j'adore vraiment la texture est bien. C'est la couleur warm beige et je vais l'appliquer dans toute ma paupière pour égaliser et créer une base parfaite pour comme ça les couleurs qu'on va appliquer car de cette palette qu'on va utiliser là. Électrique de Urban Decay et vraiment les couleurs sont très vivants. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas une base, appliquez encore un petit correcteur Charita, c'est la même chose. Camoufler les biseaux, l'irrégularité des couleurs pour créer une base, comme vous voyez, propre et parfait pour appliquer notre fard à paupières. Comme ça. Pour notre maquillage des yeux, on va utiliser la palette de Urban Decay électrique. On va utiliser en premier temps cette couleur-là, c'est un gris argenté, très très joli, très très beau. Je vais l'appliquer dans le coin interne des yeux. Avec un pinceau plat, on va prendre le maximum d'intensité de cette couleur juste ici, dans le coin interne de la paupière mobile. Comme deuxième couleur, on va prendre cette couleur-là. C'est des couleurs vraiment électriques. Comme troisième couleur, on va appliquer cette couleur fuchsia là. On va le prendre avec le pinceau 1231 de Zoeva. Je vais l'appliquer juste dans le creux de la paupière. Dans le coin externe. Comme quatrième couleur, on va prendre ce violet intense. Je vais l'appliquer avec le même pinceau. On va l'appliquer juste ici pour donner entre les deux couleurs, entre le vert et le rose qui se crée. Et juste pour donner encore plus de l'intensité, car c'est un maquillage électrique, on va appliquer cette bleu-là, pour moi c'est le protagoniste de cette palette. Donc on va avec le même pinceau 231 de Zoeva, on va l'appliquer juste dans le coin externe pour donner un petit peu plus encore de l'intensité. On va essayer de l'intégrer toutes les couleurs. Comme je vous dis chaque fois, Charitas, avec les fards à paupières, surtout quand ils sont intenses, il fallait tout doucement. On vous a mieux de vous jeter de l'intensité à propos de votre désir. Petit peu, qu'à la place de mettre toute quantité, il y a pas, ça va être trop difficile pour lever. Donc, vous ajoutez, comme là, vous voyez, là, j'ajoute de l'intensité petit peu, de façon de trouver un petit peu la même ici. Donc, on va ajouter, je tapote, et je vais juste l'intégrer bien. Maintenant, on va appliquer notre couleur de transition pour effacer toutes ces démarcations-là. Donc, je vais appliquer le fard à paupières de Nabla, la couleur caramel, avec un 1228 de Zoeva. Et alors, pour créer notre couleur de transition, et en même temps, pour estomper un petit peu, délimiter, on va dire les fards à paupières intenses qu'on a appliqués. Et la couleur caramel de Nabla, je trouve que c'est une couleur parfaite comme couleur de transition, surtout quand on fait un maquillage intense comme ça. Pour créer vraiment ces couleurs, vraiment un ton chaud
dans les yeux. Là, on applique des couleurs qui sont électriques pour l'été. Et je trouve que cette couleur-là, elle est parfaite pour faire un smoky, parfait pour créer vraiment une très jolie couleur de transition. Pour un petit peu, juste mon pinceau de qui colle doucement, un pinceau très bien pour estomper bien. Donc, je vais juste encore délimiter un tout petit peu plus. J'ajoute un petit peu plus encore de l'intensité dans le coin interne des yeux. Donc, avec un petit pinceau comme ça, je vais juste prendre un petit peu plus de l'intensité avec mon spray fixateur. Donc, je prends la couleur argentée, c'est là, ici dans le coin interne. Mais mouillé pour prendre vraiment maximum d'intensité. Chaque. Ouf, chéritas. Maintenant, je vais appliquer mon eyeliner. Je vais faire un trait d'eyeliner un petit peu comme ça, comme vous voyez là, pour créer une base pour l'application de mes sourcils. Car vous voyez, moi, je suis très fin, pas de naturel, très naturel, non. Moi, j'aime bien la triche, je suis la reine des triches, perruque, extension, fossiles, lentilles, voilà. Si vous aimez bien un petit peu cette personnalité, un petit peu d'échanger, restez avec moi, parce qu'avec moi, on va prendre beaucoup de choses. Donc, si vous êtes quelqu'un un petit peu plus timide, mais vous aimez bien apprendre, aussi restez. S'il y a des personnes qui n'aiment pas tout naturel, que se fasse naturel, que ça se voit pas. Oui, de temps en temps, j'aime bien aussi, mais moi, je sais pas la personnalité, mais c'est quelqu'un que j'adore maquiller, j'adore le maquillage, j'adore changer, j'adore. Le eyeliner liquide de NYX, le mat, j'adore cet eyeliner parce que la finition, c'est vraiment mat et vraiment excellent. Donc, c'est très simple pour faire l'autre eyeliner Chéritas. Attention, ladies and gentlemen. Donc, on va faire un trait en suivant la ligne inférieure des cils, inférieure, clac. Ok, juste comme ça. Et après, juste, on va faire jusqu'au centre de la paupière. Vous suivez? Après, au ras cils, vraiment au ras cils, on commence à le coin interne, Chéritas, ici. D'accord, donc maintenant on a attrapé du coin interne jusqu'à le centre, on avait fait le premier trait. With some makeup on, you will look much better. Voilà, Chéritas, on a créé notre trait d'eyeliner, comme je vous dis, de cils inférieur jusqu'ici. Après, on va tracer un trait d'ici jusqu'au centre de la paupière. On prend le coin interne pour attraper jusqu'ici, on a fait le premier trait, et juste après remplir le petit trou qui reste. Tout simplement, j'arrête. On va passer au mascara des cils. Je vais appliquer celui-là, de Yves Saint Laurent, les Fossils Curler. Ouh. Comme vous voyez, ça, franchement, je n'ai pas vraiment des cils très fournis, donc j'essaie d'avancer un petit peu. Là, je vais dans mon moniteur. Cils fournis, noirs, recourbés. Mascara, c'est suffisant largement. Moi, c'est pas mon cas. Donc, moi, je fais recours à mes fossiles. Donc, celui-là, c'est les Samantha. Voilà mes fossiles posés. On va faire la paupière inférieure. Je prends un petit peu de la base qui est appliquée dans la paupière inférieure, juste parce que on va faire un léger smoky, comme vous voyez là. Et mettons en base ici dans le ras cils inférieur, ça va permettre de les faire la paupière s'accrocher et durer toute la journée. Je prends le E20 de Sigma et je vais prendre la couleur bleu électrique de la palette. Est-ce que vous voyez qu'en mettant la base, comment la couleur s'accroche et ça donne vraiment une intensité vraiment spéciale? Donc c'est pour ça que c'est très important d'appliquer une petite base, surtout quand vous avez un smoky ou vous appliquez des couleurs intenses. Là. Tac. Le fuchsia là. Je prends le E41 de Sigma et je vais appliquer la couleur purple là, que j'avais appliqué aussi dans le coin externe de la paupière supérieure. Donc je vais juste faire le smoky avec ça. Donc, avec ces couleurs, ce pinceau E41 de Sigma, il est vraiment double fibre, vraiment super pour créer un joli smoky. Vous voyez là, tac. Et c'est vraiment chou. Je vais juste mouiller encore mon pinceau, mes petits pinceaux là. Et je vais prendre la couleur argentée
tic, 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 dans le coin, ici, pour attraper le qu'on appliqué en haut. Voilà. Donc maintenant, je vais appliquer du mascara dans les cils inférieurs. Si vous n'aimez pas trop les mascaras noirs, vous pouvez mettre un mascara marron aussi. Ça va séparer, ça va donner l'intensité, mais quand même moins intense qu'un mascara noir. Donc maintenant, on va faire notre teint. Donc je vais appliquer mon primer, c'est le Hanover de Too Faced. Mon primer, on va dire, favori, car il n'y a pas beaucoup de silicone. En ce moment, ma peau, ça va, il tient le coup, on va dire. Donc c'est un primer qui va donner une touche supplémentaire d'hydratation. Ça va des coco, probiotiques, c'est vraiment excellent. Là, c'est pas la peine de vous dire, mais bon, j'ai déjà préparé ma peau, j'ai appliqué une crème hydratante. Ça va donner une touche supplémentaire d'hydratation, chéritas. Donc, pour donner comme je vous dis, faire que le maquillage, le fond de teint s'accroche bien. Et c'est très important, chéritas. Si vous, ça va être surtout la peau sèche, même si vous avez la peau grasse. Je vais appliquer mon fond de teint, celui-là c'est de NARS, le Radiant Cream Foundation de NARS, en couleur Stromboli et le NC42 Pro Longer Concealer de MAC. La mélange les deux me donne un très joli résultat, juste avec ma cire éponge, que je mets ici les deux pour mélanger. Donc je prends ma Beauty Blender, qui est humide, qui a commencé à estomper tout. Donc, du centre du visage, en faisant attention de ne pas prendre tout le smoky. Et après, de façon verticale. Tac, 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 tac. Et voilà, le fond de teint, il est vraiment accroché à la peau. Pour quelle raison on applique comme ça le fond de teint? Tout simplement parce que la peau, c'est des tissus, donc c'est comme ça. Et donc, de façon ce mouvement, vous allez vraiment accrocher très bien votre fond de teint. Maintenant, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc, je vais appliquer le teint Idol Ultra Wear Camouflage, le teint 320, le couleur brique, et la mélange le Eraser Concealer de Milani. Pourquoi on applique les couleurs claires comme ça, on va dire dans le centre du visage? C'est justement pour créer un effet optique de qu'on ait le visage, on va dire, beaucoup plus fin. Et en même temps, ça va donner de la lumière au centre du visage. Donc, ça veut dire que le regard, ça va tirer dans le centre du visage et on va moins regarder l'extérieur que des fois c'est plus large. On va dire estomper un petit peu avec ce pinceau-là, précision, en faisant attention, comme je vous dis, de ne pas prendre tous les smokies qu'on avait déjà réalisés avant. Je vais après, avec ma Beauty Blender bien humide, on va juste vraiment bien intégrer. Il ne faut pas oublier que le contour des yeux, c'est une partie vraiment très délicate, chéritas. Donc il faut vraiment aller tout doucement. Il ne faut pas tirer, faut pas, surtout parce que vous aurez, à la place de camoufler, vous aurez déjà abîmé votre peau. En deuxième temps, vous avez élevé tout le maquillage qu'on a appliqué déjà avant. Et voilà, vous voyez, on a fait les corrections, mais il s'est fondu avec le fond de teint. Donc il n'y a pas de marcation gros au crayon féline de MAC, de la muqueuse intérieure. Si vous cherchez en ce moment un poudre vraiment pour fixer bien le maquillage, si vous avez la peau mate et vous n'avez pas envie de rester trop, on va dire trop foncé, trop clair, je vous recommande vivement la poudre de HD de Makeup Forever dans le teint banane. C'est excellent pour les peaux mates, pour les peaux métisses, noires, peut-être pour la peau très claire, ça n'a pas trop bien fixé. Vraiment, c'est super vraiment pour fixer l'anti-cerne et en règle générale pour fixer tout le maquillage. Vraiment, ça va pas cartonner. C'est une texture HD, on va dire. Donc, surtout centre du visage d'abord, où j'appliquer les corrections du centre et juste reloquer sur le pinceau pour, on va dire, fixer un petit peu le restant de mon maquillage. Maintenant, on va appliquer notre bronzer vite, le temps. Oh là, des bénéfices le bronzer. Donc, je prends ce pinceau double embout. Celui-là, chic, j'aime beaucoup ce moment. Et dans mon cœur, on va faire pas tête de poisson. Non, mes chéritas. Never. Unir les cheveux, là. Chéritas, découper mes cheveux. Prendre juste ici, comme ça. Et on va créer juste ici, comme ça. On va descendre jusqu'à là. Et on va juste le restant qui reste exposé, on va le mettre ici pour déligner, on va dire, la pommette et pour soulever cette partie-là de la pommette qui c'est très joli quand vous serez
ça soulève, vous voyez. Donc après un petit peu là et le restant, on va juste l'estomper vers le haut, comme ça. Vous avez tout de suite votre pommette bien délimitée. Si vous avez de double montant charitas, de la pointe de l'oreille jusqu'à ici, vous faites un petit trait comme ça. Si vous avez un petit peu surpoids, vous avez envie de cacher, vous faites un petit trait comme ça et walk, ok, comme ça jusqu'à là, et vous camouflez un petit peu, vous regardez la peau là, donc vous camouflez tout ça, ok, vous créez un petit peu, pour estomper toute cette petite misère, on va dire, au contour du nez. Si vous n'avez pas un pinceau spray pour ça, vous pouvez, votre pinceau que vous avez appliqué là, vous le pliez comme ça et vous prenez juste comme ça et voilà. Normalement, je ne vais pas faire le contour de mon nez avec le bronzer, mais celui-là, le Hola de Benefit, il n'est pas trop chaud. Donc, ça va encore pour faire le contour du nez. Donc, je vais juste chic. Pour finir un petit peu la pointe de mon nez. On va appliquer au fard à joues 300 balles Lover Blush de Estée Lauder. Le moment très joli avec mon pinceau de action. Avec mon maquillage, regardez comment c'est beau. C'est trop beau. Sans vouloir, hein? Franchement là c'est sans vouloir. Alors c'est bien l'eau. Waouh, que nice. Vous cherchez un pinceau pour le blush bien. Action, madame et messieurs, vraiment bien. Elle est très doux et je trouve qu'elle applique très bien le blush. Pour donner glow à la peau. Donc je vais appliquer en ce moment, j'arrête d'utiliser pas le Master Chrome de Maybelline dans la couleur Molten Gold. Cette couleur là, je l'aime beaucoup. Je prends mon fixateur de maquillage de Too Faced aussi, le Hanover 301. Ça c'est vraiment très bien. Donc je vais juste un petit peu fixer mon maquillage. Comme la peau est humide, je vais... Wow, chérie. Alors, si vous avez le visage rond comme moi, je vous recommande d'appliquer le highlight juste ici. Pas là jusqu'à là, non. Jusqu'ici, là, maximum, vous finissez les sourcils. Vous voyez, là. Basta. Pas plus. Parce que si vous appliquez plus haute, vous allez vraiment marquer plus si ça va illuminer. Vous voyez, ça donne l'impression de vous avez le visage plus large. Donc un petit tip, comme ça, vous avez ici, jusqu'ici, pour éliminer votre maquillage. Regardez ça un petit peu la pointe de mon nez. Comme vous connaissez déjà maintenant mes illuminations. J'adore regarder ce pinceau comment est la petite pointe. Je prends la petite pointe et je sens la petite pointe et je l'applique juste ici, la petite pointe de mon nez. Clac. Pour donner de la lumière. Est-ce que vous voyez là, tic, comment ça illumine, vraiment très joli. Donc je vais appliquer un petit peu ici dans le centre de mon nez. Pas faisant tout entièrement, c'est juste ici. Pour avoir l'impression d'avoir un nez plus fin, plus, on va dire, plus dessiné. Tac. On est d'accord, là, on fait les illuminations avec le highlight. Oh, tac. Très beau. J'adore. On va illuminer l'arc de Cupido. Si, c'est très basique pour... Très joli. Quand ça se fait plus soulevé, ça fait très joli. C'est un effet optique, ça fait très féminin. Avoir cette partie plus soulevée comme ça, c'est très joli. Donc en ressaltant, en appliquant le highlight, dans l'arc de Cupido, automatiquement, ça donne l'impression comme que on est plus... très joli. Donc on va appliquer un petit peu ici. Coq. Ici, si vous avez le visage rond comme moi, vous faites les mêmes éliminations que je suis en train de faire. Ici. Vous avez dans les photos, dans votre selfie, dans tout, partout, vous avez le modèle. Vous allez le faire très joli. Je vais éliminer un petit peu ici. Je vais éliminer un petit peu marquage sourcilière ici. Cac. Pour ouvrir le regard, ça fasse. Là. Donc, ça fait tout de suite un visage lifté. Rouge à lèvres de la ligne des Tam, qui en ce moment sont en solde. Et la couleur fait 100 nude, numéro 17. Et franchement, c'est un nude parfait. Si vous avez là
pigmentation des lèvres très foncée, je vous recommande d'appliquer votre fond de teint de le restant qui reste dans la Beauty Blender. Parce que si vous avez la muqueuse des lèvres très foncée, si vous appliquez en couleur nude très claire, ça va pas prendre la couleur. Neutralise un petit peu la pigmentation de votre muqueuse. Et juste dans le centre de mes lèvres, je vais appliquer le Lip Balm de Fenty Beauty. J'espère que cette vidéo ça vous a plu, chéritas. Si c'est comme ça, je vous invite à liker la vidéo, à la partager. Et n'oubliez pas, chéritas, que si moi, cette chérita-là, que vous voyez qu'à la base, c'était pas fait pour se maquiller comme ça, arrive à faire tout ça. Pourquoi pas vous? Qu'est-ce que vous attendez? Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous dis à très bientôt.